Et bonjour tout le monde. Euh, je vous retrouve aujourd'hui parce que je voulais vous parler de mes dernières vidéos, notamment sur la vulnérabilité. Et en fait, ce qui monte très fort, c'est que qu'est-ce que j'entends par vulnérabilité? C'est notamment par exemple, ce qui monte très fort ces derniers temps, ce que je vous disais, c'était par exemple les deuils qu'on vit. Parce qu'on est dans un monde où la mort est présente, même si on n'en parle pas, et notamment les 100 dernières années, dans nos sociétés, notamment occidentales, on a décidé d'occulter cette partie-là. Et je sais que, enfin, moi, personnellement, petit, j'ai été terrorisé par la mort, comme il y avait du néant. J'avais un dégoût quand j'y pensais, quand j'étais petit. Et la vie a fait que ça m'a amené des moments où, enfin voilà, comme dans toute vie humaine, il y a des proches qui partent. J'ai mon cousin qui s'est suicidé. Ça a été très dur. Et du coup, quand je parle de vulnérabilité, je parle notamment de pouvoir s'exprimer par rapport à ça. Parce que je sais la douleur que ça engendre. Je sais la douleur que rien que d'y penser à la personne qui est partie, à quel point que juste de commencer à l'évoquer, juste d'avoir une pensée de la personne qui est décédée, à quel point ça fait mal, qu'il peut y avoir une vague d'émotions immense, immense, on se sent englouti, on n'a que les larmes qui viennent, et on sait pas quoi faire avec ça. On est englouti, on n'en peut plus, ça fait mal, ça crie en dedans, ça crie, ça crie tellement fort à l'intérieur de nous. Et moi qui étais une personne qui taisait tout ça là, qui était comme non, je veux pas voir ces émotions là, genre non, j'en ai pas. Mais le décès de mon cousin, c'était genre trop gros pour que je ne le vois pas. Et je vous invite juste à trouver quelqu'un avec qui venir se déposer par rapport à des événements de vie comme ça. Moi, la première fois, ça a été, j'ai posé un sac de pierre énorme quand je suis allé voir. J'ai fait une séance d'hypnose. Ça a été comme, je me suis jamais senti aussi bien pendant les deux semaines après. Parce que ça a été comme, ok, là tu te déposes. Et ok, quoi que tu sentes, quelle que soit la douleur que tu sentes, c'est correct. Ça, c'est un message, si t'as mal, c'est correct. Si tu pleures, c'est normal. Mais viens voir dedans. Parce que c'est comme ça que le processus il se fait. Il y a la notion de parler, plutôt que de le garder, parler fait sortir ce qui se passe. Et je sais que le deuil, c'est quelque chose de... Voilà, quand c'est une personne qui est chère à ton cœur, je sais que ça fait mal. Et que rien que d'y penser, tu peux t'engloutir là-dedans, dans la douleur. Puis je sais que tous les jours, tu penses, moi c'était comme ça, c'était genre tous les jours j'avais une pensée. Et ça a duré pendant presque 7 ou 8 ans. Donc je sais que ça peut être long. Et puis tous les jours tu penses et tu dis et pourquoi moi je suis encore là, et pourquoi lui il est parti, et tellement de choses. Et ce que ça m'a montré aussi, parce que d'aller voir en dedans, c'est que... Alors, voilà, il y a les larmes qui montent quand tu vas voir, il y a tout, c'est gros, on se laisse pleurer, on a l'impression qu'on va être englouti, que jamais ça passera, et ça passe. Parce que c'est pas possible que ça passe plus à un moment. Mais c'est... Ce que j'ai vu, c'est que... Je prends l'exemple de mon cousin. C'est qu'au début, rien que d'avoir une pensée de lui, j'avais les larmes aux yeux immenses, je pleurais à chaudes larmes. Et j'avais juste son image, juste de ok. Et en fait, en allant voir, en allant creuser au plus profond, en pleurant, en libérant, appelez-le comme vous voulez, je me suis rendu compte que
il y avait des souvenirs que j'occultais, que je n'arrivais même pas à me souvenir en fait de lui, des moments qui étaient merveilleux que j'ai passés avec lui, et que le fait de ne pas aller voir cette partie-là qui souffre, qui prend toute la place dès qu'on l'évoque, dès qu'on évoque la personne, que du coup je pouvais même pas me souvenir de tous les autres moments. Et en fait j'ai vu cette beauté-là de me rappeler des souvenirs que j'avais vécu avec lui, qui étaient juste merveilleux, plein de souvenirs comme ça que j'ai vécu avec lui. Et c'est revenu petit à petit. Donc c'est comme ça libère de la place pour se souvenir des bons moments. Se souvenir des bons moments que tu as passés avec la personne. Et voilà notamment ce que j'entends par vulnérabilité. Je sais que ça crispe à l'intérieur, que ça crie. Là, ce que ça crie à l'intérieur de moi, c'est autorisez-vous. Autorisez-vous à le sortir dans un espace sécuritaire. Je ne dis pas au supermarché, criez pas à toutes vos douleurs. Là, c'est pas ce que je vous dis de faire, mais allez voir, parce que ça, c'est ce qui ronge à l'intérieur. C'est ce qui ronge. Et ouais, et on se sent mal. Et je sais à quel point on peut se sentir mal par rapport à ça. Voilà mon message du jour. Voilà. Je sais que c'est pas des sujets simples à aborder, mais moi, c'est ce que j'ai vécu très fort. Et je peux que vous encourager à aller là-dedans. Si vous le faites, c'est un travail que vous êtes courageux. Vous êtes courageux si vous le faites, vraiment. Et même s'il y a encore quelques larmes, quelques émotions qui passent, c'est tout correct. Je veux dire, moi maintenant quand je repense à mon cousin, c'est ok, je vais avoir une émotion, une première émotion, mais je vais penser à tout plein de choses. Je lui souhaite plein de bonnes choses là où il est. Je sais que je l'aime, il est dans mon cœur, et c'est tout correct. Parce que c'est qu'un voile. Cette notion-là, maintenant la vision que j'ai, c'est la mort n'est qu'un voile. C'est juste une petite aparté, on est dans un monde de dualité, et mort et renaissance fonctionnent ensemble. Et moi, je crois aux âmes. Mon parcours de vie fait que je me suis construit comme ça, mais moi, j'y crois profondément. Et l'âme, quand elle vient sur Terre et qu'elle s'incarne dans un corps de bébé, meurt au niveau âme et naît sur cette Terre. Et la deuxième façade, c'est quand on meurt sur cette Terre, 3D, très dense, le corps meurt, mais l'âme renaît. Et du coup, c'est comme un cycle, et il y a comme un voile entre les deux. Et voilà, c'est des moments aussi merveilleux que malheureux. Et voilà, ouais, un gros travail, mais je peux juste vous encourager. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez écouté cette vidéo, si vous avez l'élan de me contacter pour n'importe quelle question, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!